Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Joie et responsabilité des parents. Lisons le psaume 127. Quel est le message fondamental de ce court psaume? Quel principe important doit-on en tirer pour nous-mêmes et notre façon de vivre? Psaume 127, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Quand vous voulez cuisiner votre plat préféré, vous suivez une recette. Si vous ajoutez tous les ingrédients nécessaires en suivant toutes les étapes, la plupart du temps, vous obtenez les résultats escomptés. Mais l'éducation des enfants, ce n'est pas une recette de cuisine. Aucun enfant ne ressemble exactement à un autre. Et même si vous faites tout exactement comme vous l'avez fait pour vos autres enfants, ils peuvent se révéler différents en fin de compte. Cela peut être lié à leur sexe, leur place dans la fratrie, leur tempérament ou à tout un tas d'autres raisons. Dans le plan de Dieu, les parents guident et enseignent leurs enfants à l'aimer et à lui obéir. Deutéronome 6 et verset 4 à 6, Psaume 78 et verset 5 à 7. La directive de Dieu pour les parents est d'éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22 verset 6 dans la version second 21. Et non de planer au-dessus des enfants tel un parent hélicoptère pour s'assurer qu'ils ne prennent jamais de mauvaises décisions. Nous voulons voir nos enfants passer de petits êtres câlins et sans défense à des adultes indépendants et accomplis. Notre responsabilité ultime est de faire en sorte qu'ils connaissent, aiment et servent Jésus-Christ. En tant que parents, nous pouvons suivre le plan de développement spirituel de nos enfants tel qu'il est exposé dans Deutéronome 6. Il y a 4 conditions préalables que nous le reconnaissions comme le Seigneur notre Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Que nous l'aimions pleinement de tout notre cœur. Deutéronome 6, verset 5. Que nous chérissions sa parole. Deutéronome 6, verset 6. Et que nous partagions avec nos enfants ce que nous connaissons de lui. Deutéronome 6, verset 20 à 23. Deutéronome 6 poursuit en donnant 2 principes importants. D'abord, le principe enseigner-parler. Deutéronome 6, verset 7. Enseigner renvoie à une éducation formelle, tandis que parler renvoie à une instruction informelle. Dans les 2 cas, la communication de la vérité biblique se produit dans le cadre de la relation parent-enfant. Des temps formels d'enseignement ont lieu lors du culte de famille, quand nous étudions la parole de Dieu avec eux. L'enseignement informel survient spontanément dans les circonstances de la vie de tous les jours. Et il est encore plus important. Les incidents du quotidien peuvent transmettre efficacement la vérité biblique. Genèse 18, le verset 19. Le deuxième est le principe lier-inscrire. Deutéronome 6, les versets 8 et 9. La vérité spirituelle doit être liée dans nos actions, la main et notre état d'esprit entre tes yeux, mais elle doit également être inscrite dans notre vie privée, montant et publique, porte. Elle doit passer de nos cœurs à nos foyers et de nos foyers au monde. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment une personne peut-elle vivre dans la tension du rôle parental alors qu'elle n'a pas d'enfant? Comment peut-elle choisir de parrainer d'autres enfants, même s'ils ne sont pas les siens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.